Tu sais ce que c'est ça? Ça c'est une leçon de mise en scène mon gars. La voix de Zazar c'est cosmique. La voix de Zazar c'est incroyable. La voix de Zazar c'est une masterclass. J'ai pas d'autres mots en fait qui me viennent en tête pour définir à quel point j'aime cette bande dessinée. C'est juste, je pense, le plus gros chef-d'œuvre de Geoffroy Monde. C'est qui Geoffroy Monde, tu me diras, parce que comme t'es un petit teubé et qui lit pas trop de bandes dessinées, j'imagine, tu vois pas trop qui c'est, alors que c'est juste un des auteurs les plus influents de ces dernières années. Geoffroy Monde, c'est un auteur de BD qui dessine depuis déjà longtemps. Hein. Moi, je l'ai découvert, je crois, en 2016 ou 17, un truc comme ça. Avec De Rien, c'est fou furieux, c'est très drôle, c'est très rigolo. Mais ce qui l'a fait péter, c'est surtout Furieuse, cette BD de fou malade, qui a une vibe un peu BD jeunesse, mais c'est pas trop pour les gamins non plus, hein. Attention, ne donne pas ça à ton enfant de 10 ans, tu vas le traumatiser, Sylvie. La voix de Zazar, donc, c'est pour moi la masterclass de Geoffroy Monde. Geoffroy Monde, c'est un mec qui fait de l'humour à la base, c'est un mec drôle. Le gars, il fait des blagues, il dessine Gérard Depardieu déguisé en petit pied sur Instagram. T'as envie d'aller voir ça, c'est très rigolo. Mais Geoffroy Monde, depuis quelques années, il a décidé de switcher un peu de genre. Il continue à faire de l'humour, hein, c'est toujours un homme très rigolo, mais avec la saga Poussière, il a décidé de démarrer des cycles un peu plus serious business dans ce qu'il raconte. Poussière, c'est sa première trilogie très sérieuse. On y suit un personnage qui va switcher de dimension, enfin pas exactement ça, mais en gros il y a un délire de multiverse, de contexte très écolo, sur 3 volumes assez puissants, avec une vibe Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans pour les otaku, excellemment bien écrit et dessiné avec vraiment un univers très complet. Ensuite il a continué à faire d'autres choses, là pour le coup plus dans l'humour, avec le Collège des Dieux par exemple, qui est une BD de cul. Le sexe, on adore ça, on adore quand ça baise. Et ben avec Geoffroy Monde, ça baise Nagui. Tu t'es pas vendu Geoffroy Monde avec ça, je sais pas ce qu'il te faut de plus. Mais derrière, il a aussi fait du coup Furieuse, qui est un peu son plus gros succès actuel. Furieuse, ça a percé au-delà de ce qu'il faisait déjà avant, dira-t-on, dans lequel il est en collaboration avec Mathieu Burnia, donc Geoffroy Monde est uniquement au scénario et Burnia est au dessin, et qui raconte les péripéties de la fille du roi Arthur qui décide de voler Excalibur et de partir à l'aventure, pète un câble en gros. Mais moi, je viens pour parler de ça. La voix de Zazar. La voix de Zazar, c'est une folie, d'accord? La voix de Zazar, c'est un banger. Et qu'on ne me fasse pas croire le contraire. Pourquoi je veux en parler? Parce qu'en fait, la voix de Zazar, c'est tout ce que j'aime dans le roman graphique, dans la bande dessinée. J'aime pas le terme roman graphique, mais t'as capté l'idée. Le roman graphique, c'est un roman dessiné, et c'est ça qui est beau. C'est un magnifique scénario au dessin. C'est déjà le cas avant, mais bon, on a voulu mettre roman graphique parce qu'il y a des gens qui aiment pas péter plus haut que leur cul. Enfin, je sais pas trop. Roman graphique, je déteste ce terme, mais c'est plus simple pour comprendre de quoi je veux parler quand je parle de ce genre de BD. La voix de Zazar, qu'est-ce que c'est? De quoi ça parle? La voix de Zazar, c'est l'histoire de Carole, un mec qui s'est retrouvé voyageur clandestin d'une croisière spatiale. C'est de la science-fiction. On aime la science-fiction. Il s'est retrouvé naufragé clandestin d'une croisière spatiale qui va se faire attaquer par des pirates et donc il va se réveiller de son réveil cryogénique seul dans ce vaisseau, tout seul. Il y a personne d'autre que le silence. Enfin, il y a pas vraiment le silence parce que c'est là que ça va être intéressant. Il y a pas vraiment que le silence et lui. Il y a deux choses autres que le silence. Il y a notamment déjà la voix de Zazar qui est une espèce d'effigie d'hérégie. Une mascotte de Cornflake, c'est un petit vampire, il est rigolo. Mais surtout, il y a l'alarme, et c'est de ça que je veux vous parler. L'alarme de sécurité du vaisseau spatial. Cette alarme de sécurité, pourquoi j'en parle? Parce que c'est limite un personnage à part entière durant cette première partie de la voix de Zazar. L'alarme de sécurité du vaisseau, elle est représentée dans la voix de Zazar par une petite lumière qui switch de cases. Une case rouge, une case bleue, 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 une case rouge, une case bleue. Putain, c'est dur à dire en boucle. Bref, cette alarme-là, elle représente le temps qui passe. Elle représente la tête de Carole qui est en train de vriller. Il pète un plomb, le mec. Il devient fou. Et surtout, il représente à quel point nous, on va péter un câble. Parce que je peux vous dire que cette première partie, faut la subir, putain de merde. Elle est incroyable, attention, très bien écrite, elle est folle. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à lire visuellement, ça fait mal aux yeux. Rouge, bleu, rouge, bleu, rouge, bleu, rouge, bleu, non-stop. On devient fou. Rouge, bleu, comme sur la couve. Waouh, c'est fou. À croire que c'était pensé. C'est là où je veux en venir. Cette mise en scène est folle parce que elle permet de se mettre à la place de Carole. Et oui, parce qu'en fait, quand on lit la voix de Zazar, on a envie de comprendre ce personnage, de comprendre pourquoi il vrille, pourquoi il pète un câble. Et quel est le meilleur moyen quand on lit quelque chose qui se voit visuellement, qui est dessiné, pour faire retranscrire cette sensation à quelqu'un? Et ben, c'est de dessiner cette sensation, en fait. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux pour faire donner cette sensation de pétage de câble que de juste dessiner avec ces deux mêmes patterns? C'est tout bête, c'est débile, n'importe qui aurait pu y penser, mais Geoffroy Monde l'a fait. Et c'est ça que j'adore. La mise en scène de Geoffroy Monde, en fait, elle est folle. Et c'est pour ça que je vous en parle. En fait, je parle de la voix de Zazar, parce que je parlais de la mise en scène de Geoffroy Monde. Ce mec est trop fort. Déjà, en termes d'humour, il est très rigolo, et il maîtrise le sujet du what the fuck et de la blague sans chute à la perfection. Lisez De Rien, mais vraiment, c'est beaucoup trop drôle, et c'est que des blagues basées sur le mais comment on a pu passer de ça à ça, en fait? C'est pas possible, c'est trop bizarre. Ce mec, il est chelou. Il a un cerveau de zinzin. Papa Sirène et Karaté Gérald, c'est pareil. C'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Papa Sirène. À quel moment tu te dis pas que c'est un banger? Son pote, il s'appelle Karaté Gérald, c'est leur nom, c'est pas des surnoms. Il s'appelle vraiment Papa Sirène et Karaté Gérald. C'est trop rigolo, en fait, c'est trop drôle. Ce mec maîtrise la mise en scène de fou. Il a démarré avec l'humour, et en fait, l'humour, c'est le truc le plus dur à mettre en scène, en fait. Mettre en scène de l'humour, c'est réussir à s'adapter pour faire rire un maximum de gens. Tu feras pas rire tout le monde, c'est impossible de faire rire tout le monde. T'essaies de faire rire un maximum de monde. Et c'est là où Geoffroy Monde, en fait, il est trop fort. C'est qu'il a démarré avec l'humour pour maîtriser la mise en scène à la perfection. Et en fait, quand il a maîtrisé cette
mise en scène à la perfection et qui est devenu super chaud, et ben il a entamé le scénario, je me déteste. Il a démarré le serious business avec notamment Poussière, comme je l'ai dit, qui est excellent, qu'il faut absolument lire, mais qui n'est pas pour moi sa masterclass cosmique, où là ça se tape plutôt entre ces deux bébés, mais notamment avec La Voix de Zazar, qui a un sérieux assez vénère. Et c'est ça que j'aime beaucoup dedans, c'est que Geoffroy Armand, il maîtrise son sujet en fait. Il sait ce qu'il raconte, il sait ce qu'il veut, et c'est même prouvé dans la deuxième partie de La Voix de Zazar. Je vais pas spoiler plus que ça, parce que je suis pas là pour vous spoiler les trucs que je vous explique, parce que ce serait un peu con vu que je suis là pour vous parler de mise en scène en fait. Mais il y a tout un passage de La Voix de Zazar, on le suit tout au long de l'histoire finalement, mais c'est beaucoup plus mis en avant sur la deuxième partie, où on découvre le passé de Carole. Et Carole avant il avait un métier, comme beaucoup de gens en fait, c'est la base, sauf si t'es chômeur, on t'a pas de métier mais tu en cherches un. Bref, on cherche tous un métier. Carole il en avait déjà un, avant de devenir Tom Hanks dans Seul au monde mais dans l'espace. Carole, c'était une espèce de reconstitueur de films. C'est-à-dire que dans ce futur-là, les films on peut les voir en 3D, mais littéralement, c'est-à-dire qu'on est au milieu de la pièce et le film se passe autour de nous. Et lui il s'occupe de réadapter en fait ce format-là. C'est-à-dire que il y a Matrix. Matrix c'est du 2D. Je veux dire, toi quand tu le regardes, tu n'es pas dans le film. Bah lui il s'occupe de te mettre dans le film. Mais forcément quand on met quelqu'un dans un film, bon bah faut broder autour, parce qu'en fait quand on est où il esquive la balle, la caméra elle tourne, mais tu sais pas ce qui se passe derrière la caméra pendant qu'elle tourne. Bah lui il s'occupe de trouver ce qui se passe derrière la caméra pendant qu'elle tourne. Tu me suis? Nickel. Et ben Carole lui, il s'occupe d'imaginer ce qu'il y a derrière la caméra. Et des fois il s'occupe même de refaire certains personnages qui ont été disparus. Si une pellicule a cramé, c'est lui qui va s'occuper de reconstituer ce genre de choses. Et donc c'est son travail à lui personnel d'adaptation, de mise en scène qui va devoir travailler en fait. Et c'est ça qui est beau. En fait Carole c'est un espèce de Geoffroy Monde qui te parle depuis la BD que Geoffroy Monde écrit. Pourquoi je te dis ça? Et ben en fait tout simplement parce que Carole, il est un peu teubé. Bon ça se voit déjà physiquement, hein. Il a pas la gueule du couteau le plus aiguisé du tiroir, dira-t-on. T'as encore plus mis en avant dans la BD quand tu la lis que le mec il a vraiment 3 de QI ce connard. Quand t'as 3 de QI, ben tu adaptes comme tu peux, comme t'essayes de pouvoir adapter ce genre de formats qui sont un peu plus quand même travaillés. C'est-à-dire ça reste de l'art, ça reste quelque chose que des gens ont pensé en amont. Il y a une volonté de mettre en avant quelque chose, de parler de quelque chose, de vouloir expliquer des thèmes, expliquer des choses. Donc quand t'as 3 de QI, bon bah tu comprends ce que tu peux comprendre. Par exemple quand on voit que Neo il esquive une balle dans Matrix, et maintenant tu penses qu'il esquive des hamburgers parce que t'es complètement con. Et peut-être parce que t'es une petite faim aussi, c'est possible, j'en sais rien. Carole c'est ce genre de personne. Son boulot c'est d'imaginer la mise en scène qui était prévue à la base dans le film qu'il est censé reconstituer. Et ça c'est une très belle mise en perspective du travail de dessinateur, d'adaptateur aussi hein, évidemment, mais surtout de dessinateur, parce que là dans le cadre de La Voix de Zazar on parle d'illustrateur, de dessinateur de bande dessinée. Et c'est ça que j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait Carole dans cette mise en scène nous dit tu comprends ce que tu veux comprendre en fait, et ça fera de mal à personne parce que Carole il aime son métier en fait, même s'il comprend pas ce qu'il fait. Il est clairement très loin de comprendre les films qui sont s'adapter, mais il aime ce qu'il fait. C'est la passion qui l'anime en fait. C'est ça qui est beau. C'est-à-dire que c'est un point où même, et à un moment donné il délaisse sa femme pour son travail qui fait finalement mal en fait. Il le fait pas bien son travail, mais il adore son travail, il aime son métier. Mais ça c'est beau, c'est une belle preuve d'amour envers l'art en fait. Parce que t'as pas besoin d'avoir 3 de QI pour apprécier quelque chose. Tu peux apprécier n'importe quoi tant que c'est de l'art, tant que tu aimes ce que tu apprécies. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans La Voix de Zazar, c'est qu'au-delà de vouloir mettre en avant une certaine mise en scène un peu particulière, on veut nous faire comprendre qu'il faut kiffer. C'est pour ça que je me suis un peu éloigné du sujet de base, parce que moi je voulais vous parler de la première partie de La Voix de Zazar, mais en fait c'est ça qui est beau, c'est-à-dire que là je vous ai donné mon interprétation de cette première partie de La Voix de Zazar. Carole, à tout moment, lui, la lumière bleue et rouge, il pense que c'est parce qu'il y a une discothèque à côté. Et c'est pas grave, parce que si Carole a aimé la lecture de La Voix de Zazar, et ben grand bien lui en face. Il a pas forcément compris ce que l'auteur voulait dire. C'est dommage, l'auteur n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait de son personnage et de cette histoire, mais à la fin, la personne qui a lu cette BD, elle l'a kiffé, elle a découvert une passion qui l'anime, une passion qui donne envie d'en lire plus de bandes dessinées, lire plus de BD de Geoffroy Monde par exemple, qui est un auteur incroyable, qui dessine Gérard Depardieu déguisé en petit pied sur Instagram. Je le rappelle, foncez voir l'Instagram de Geoffroy Monde, c'est très rigolo. Bref, c'est ça que je voulais mettre en avant en fait. La Voix de Zazar, c'est la voix du peuple, c'est la voix des gens qui sont fans de ce qu'ils aiment. Soyez fans de ce que vous aimez, aimez ce que vous lisez, comprenez ce que vous lisez, c'est important, mais comprenez-le à votre manière. N'allez pas chercher à forcément mettre en avant quelconque idée publique, idée globale. Interprétez ce que vous regardez, interprétez ce que vous lisez, c'est très important. Et moi je pense personnellement, effectivement ce n'est que mon avis, et c'est de toute façon ce que je voulais vous mettre en avant dans cette vidéo, je pense que La Voix de Zazar est une œuvre qui prône l'autocompréhension et l'envie de maîtriser ce qu'on lit, de maîtriser la mise en scène. La Voix de Zazar, moi je l'ai compris comme un personnage perdu, un personnage qui sait pas ce qu'il fait, qui sait pas où il est. Il a perdu la seule chose qui compte à ses yeux, c'est-à-dire sa femme. Bon, mini spoil mais pas vraiment parce que dès la première page il la cherche. C'est la voix de quelqu'un qui s'est perdu, qui a oublié ses passions et qui ne sait plus ce qu'il veut faire de sa vie et qui va chercher un sens à sa vie, qui s'est perdu dans ses passions, qui s'est perdu dans cette compréhension. Personne ne comprend Carole en fait dans La Voix de Zazar, personne ne le comprend. Lui-même il a du mal à se comprendre d'ailleurs, et malgré tout il s'en sort en fait. Enfin ça je vous en dis pas plus, vous verrez à la fin de La Voix de Zazar ce qui se passe si vous lisez. J'espère que vous donne envie de le lire, j'espère que vous avez donné envie de lire d'autres choses de Geoffroy Monde, mais bref, ce que je veux dire c'était que La Voix de Zazar c'est un peu cette envie de mettre en avant
la passion des gens. Et La Voix de Zazar, c'est ma passion. Moi, je suis passionné par Geoffroy Monde. Je ferai d'autres vidéos. Ce petit bébé là, faudra qu'on en parle un jour. Ça, c'est un pur banger. Furieuse, c'est une tuerie. Bref, ce que je veux dire, c'est aimer ce que vous aimez, comprenez ce que vous aimez, mais surtout, je vous en supplie, essayez d'interpréter ce que vous aimez. Ça peut être bien fait, ça peut être mal fait, je m'en fous. Ne consommez pas du divertissement pour le consommer. Consommez-le pour apprécier ce que vous lisez et apprenez de ce que vous lisez, de ce que vous regardez, de ce que vous écoutez. Apprenez, juste apprenez de ce que vous consommez. Ne faites pas ça de manière stupide et irresponsable. Lisez juste, lisez bien, lisez des BD. Bisous. Je vais y arriver, je suis nul.